c'est compliqué. Deux niveaux, le niveau des BTS, voilà, donc ce sont des BTS qui sont en deuxième année, qui travaillent sur des projets réels entreprises. Donc généralement c'est par groupe de 3 ou de 4. Donc au niveau, à ce niveau-là énergétique, nous travaillons donc avec des outils de modélisation. On a un peu le transfert si vous voulez avec ce que vous avez vu de l'autre côté, un logiciel de modélisation bâtiment. Oui, merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Hey. Reste ta voiture, disons. Qu'est-ce que tu veux? Là, vous avez éliminé le profil. Vous avez les diagnostics, c'est des outils diagnostiques. C'est des trucs actuels? C'est tout à fait actuel et on a besoin de dialoguer avec les véhicules. Oui, il m'a dit dialoguer. Je ne savais pas qu'on dialoguait avec les voitures. Des fois, c'est difficile de dialoguer avec les êtres humains, mais votre mais les voitures, des fois, c'est difficile à dialoguer. Donc, c'est à nous, c'est c'est ce qu'il vient de me dire. La voiture, elle ne peut plus dialoguer. Elle ne sait pas dire ce qu'elle a. Voilà, elle sait pas. Il y a eu une série télévisée sur la voiture qui dialogue. Ah oui, je vois. Donc la valise ne dit pas tout. Là, il est en quelle année? Il est en deuxième année de BTS. Donc à la fin de l'année, on va se deuxième année de BTS, c'est pas mal. Alors. Ça veut dire que derrière, tu fais quoi? J'essaie de continuer. Tu veux licence pro? Ouais, c'est possible. Alors quelle va être sa compétence? Quel métier? C'est un ingénieur à la fin? Peut-être pas, mais un technicien automobile après-vente. Et puis après, ce sera des spécialités. Des équipes. Non, non. Là, c'est pareil. Il y a une dame là. Bonjour, ça va? Pareil, vous êtes en BTS? Tu sais ce que tu veux faire? Pas encore? C'est plutôt la vente, c'est plutôt la réparation? C'est plutôt la réparation, c'est ce que j'ai compris quand même. Mais on m'a dit que les deux étaient un peu liés. On liait un peu les deux, on liait à la fois l'aspect réparation et l'aspect marketing. Ça, vous apprenez les deux. Je savais pas que c'était un management, aussi l'organisation. Ouais, je savais pas. Je pensais qu'on était spécialisé sur un truc en préparation et que le reste c'est un autre métier. En fait, vous faites les deux. Exactement. Donc ça vous donne quand même quelque chose de plus large. Ça permet de avoir des postes Enfin, maintenant, tout est. On ne va pas bricoler la voiture avec une clé de 8. Oui, maintenant c'est vachement électronique. Allez, bonne continuation. Au lycée. Maintenance des véhicules industriels. Mais ça veut dire que c'est quand même la même formation que les examens? Non, c'est pas la même. Un bac pro. Donc là, c'est un bac pro. D'accord. Et quelquefois, Monsieur le Ministre, la technologie est en avance sur les camions et vient sur les véhicules quelquefois après le camion. L'ABS a été mis au point sur les camions avant d'être au point sur Là, ils sont l'automobile. sur de la suspension pneumatique, vous voyez, électronique, que nous n'avons pas sur les voitures. Ah oui, évidemment. Pas encore. Évidemment. On a des gamins qui sont contents, ils sont nombreux, ils sont affichés pour le travail. Bonjour monsieur. Les camions. Les camions. Ils sont heureux, non? Ils adorent ça. Ils adorent ça, exactement. Là, on leur apprend à freiner avant. Ça peut être utile. C'est mieux. Il faut démarrer par ça. Vous en avez combien? On en a des 3 petits par groupes, équipe. hein, c'est ça. 3. C'est bien. 3 par véhicule. Par véhicule. En fait, il y a un professeur Oui, c'est ça, 3 élèves par véhicule. Et c'est combien d'heures de conduite? Ils ont 4h30 par semaine. Ah, ils sont 3 dans le véhicule et c'est 4h30. Ça fait à peu près 1h30 par élève. Voilà. Et double commande. Pardon? Alors, ce sont des véhicules qui sont mis à disposition par la profession. D'accord. Ils sont pas mal, hein? Ah oui, donc là... Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que pour vous, le gel de l'avancement des fonctionnaires, c'est une solution pour faire des économies? Non, j'ai vu cette rumeur, je l'ai démenti catégoriquement, formellement. Je ne sais pas sur quel ton le dire maintenant. Vous savez, en plus, je suis ministre de l'Éducation nationale. Et vous le savez, les professeurs, vous l'avez vu aujourd'hui, ils ont beaucoup de mérite. Ils travaillent beaucoup. Ils ne sont pas parmi les mieux payés, ni de nos compatriotes, ni évidemment par rapport aux autres pays européens. Donc non,
Et je redément catégoriquement et formellement cette rumeur. Concernant la loi famille, Jean-Marc Ayrault évoquait ce matin de possibles études courant 2014. Est-ce qu'il y aura ou pas une loi famille en 2014 ? Je crois que les parlementaires ont décidé de continuer à réfléchir et il n'y a pas de raison de s'empêcher. Mais elle n'est pas à l'actualité de l'année qui vient, ça a été dit. Donc si c'est l'année 2014, si votre question est précise sur l'année 2014, je crois que le président a été très clair, il n'y aura pas de loi famille en 2014. On est dans un lycée qui est à la pointe de la professionnalisation. Pourquoi aujourd'hui c'est aussi important de mettre l'accent sur ces filières professionnelles ? Vous savez, le problème majeur de la France, c'est l'emploi. Et le problème majeur dans l'emploi, c'est l'emploi des jeunes. Donc on peut parler de tout le reste, ça a l'air de beaucoup intéresser, mais quand on est sur le sujet essentiel, on ne le traite plus. 25% de nos jeunes sont au chômage. Quelle fierté pour notre pays. Vous savez, quand Lionel Jospin a gouverné de 1997 à 2002, il a fait baisser le chômage des jeunes de 25% à 12,5%. On revient en 2012, il est à nouveau à 25%. C'est la priorité absolue. Pour faire ça, il faut faire quoi ? Il faut utiliser tous les moyens possibles. Les contrats d'avenir, les contrats de génération. Et puis, le fond du sujet, c'est nos entreprises et la formation. Et l'ajustement de nos formations au métier. C'est ce que nous essayons de faire, bien entendu. C'est ce que nous faisons avec les régions. C'est ce que nous faisons avec les entrepreneurs. Ils étaient là ce matin. Et avec nos professeurs. Et on l'a vu ce matin et on le voit en Lorraine. Ça donne des résultats. Dans un moment de crise comme aujourd'hui, les Français sont inquiets, désespérés. Ils ne croient plus dans la parole publique. Donc il faut montrer que quand on se bouge, on a des résultats. Et bien là, Lorraine, elle a des résultats cette année. Et donc j'en remercie tous les acteurs locaux, les gens de l'éducation nationale, les proviseurs, les professeurs, tous ceux qui les accompagnent, les présidents de région, les élus nationaux qui m'ont mobilisé plusieurs fois, toutes les équipes. Parce que quand même, quand on baisse les décrocheurs en 2 ans, dans une proportion qui est de 40%, vous pouvez être fiers collectivement. Et c'est un progrès qu'il faut continuer de faire. Quand on est capable de faire en une année, qu'on ajuste beaucoup mieux nos formations et donc que les débouchés professionnels des jeunes sont beaucoup plus importants, c'est bien. C'est moins de chômage des jeunes, c'est plus d'efficacité pour les entreprises. Donc je suis venu voir avec une certaine humilité le travail qui a été fait ici depuis 1 an, y compris sur l'orientation, je le verrai cet après-midi, parce que quand quelque chose marche à un endroit, il faut qu'on essaye après de le faire marcher à d'autres endroits. Donc c'est vraiment, on est sur un sujet central et la France ne considère pas assez son enseignement professionnel. On a toujours ces hiérarchies qui font l'enseignement général, puis les sections d'excellence. C'est une sottise. Notre enseignement professionnel, je l'ai expliqué tout à l'heure, il nous est même envié dans le monde entier. C'est celui qu'on exporte le mieux. Et je veux dire aussi aux jeunes, car ici j'ai vu des filières où on pourrait former plus de jeunes dont on est sûr qu'ils auraient des métiers, et des métiers intéressants. Mais les jeunes ne le savent pas. Ou les jeunes, ou les familles pensent « lycée professionnel, c'est pas bien ». Non, les lycées professionnels, ce sont des lycées qui préparent à des métiers qui sont des lycées excellents. Et on y a une formation professionnelle, mais aussi une formation générale. C'était donc un message de venir ici dans un lieu d'enseignement technologique professionnel pour dire aux professeurs, aux élèves que c'est un moyen de trouver du travail ? C'est un moyen de trouver du travail, de s'enrichir personnellement, parce que ce n'est pas cette alternative. C'est extrêmement moderne. Souvent, et les parents ont l'idée que c'est le bleu de travail. Je n'ai rien contre. C'est la grêle sur les mains. C'est pas vrai. Vous avez vu ce matin, tout est numérique. Les métiers du bâtiment, c'est numérisé. Et les grands défis du XXIe siècle, c'est le numérique, c'est le développement durable, la transition écologique. C'est elles qui opèrent déjà dans nos établissements. Ils sont à la pointe du progrès. Et donc, il faut savoir, internats qui sont de qualité, encadrement des professeurs tout à fait remarquable, pratiques pédagogiques modernes, présence, vous l'avez vu massivement, de nouvelles technologies. Et donc les lycées professionnels, oui, c'est des lieux où on peut s'épanouir, réussir et s'insérer professionnellement. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale va mettre des moyens pour accompagner ce que vous dites ? Et il en met considérablement, comme les régions. Et c'est pour ça que nous pouvons encore monter en gamme. Et donc on continuera de le faire. Mais il porte de très grandes réformes sur le parcours d'orientation et d'information des métiers, sur le service public territorialisé de l'orientation, sur le dernier mot
aux parents, et donc sur un certain nombre de sujets, sur la transformation de nos métiers avec le numérique et le développement durable, sur le rapprochement entre les entreprises et l'éducation nationale, et je veux que ces réformes entrent maintenant sur le terrain, accompagnent et aident le travail qui est fait par les acteurs. Vous savez, on l'a vu ce matin, vous êtes au cœur des ABCD de l'égalité. 5% de filles sont dans cet établissement. Et nous avons vu la représentante des élèves, nous avons entendu les entreprises, nous avons entendu qui disent on pourrait évidemment avoir plus de filles, ces métiers ne leur sont pas interdits. Mais dans les représentations, les filles pensent que ces métiers leur sont interdits, comme des garçons pensent souvent que d'autres métiers leur sont interdits. Et donc il faut, c'est notre travail, dire aux uns et aux autres qu'ils peuvent faire ça. Vous savez, avec que 17% de femmes ingénieurs en France, c'est le taux le plus bas. Merci beaucoup. Avec conviction. Avec conviction.